Bonjour ou bonsoir, ça va dépendre à quel moment vous écoutez ce message. Donc voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Donc je sais qu'il y a des échanges. Voilà. On peut pas, chacun de nous ne peut pas avoir tout le monde, mais je sais qu'il y a des échanges qui se font et n'hésitez pas à contacter un ancien pasteur ou des frères et sœurs si vous l'avez pas été. Voilà, parce que c'est important aussi dans ces moments-là d'entretenir tout cela. Donc Dieu fait de grandes choses, pensez, et je sais que vous y pensez, nous y pensons tous, mais donnons-nous ce temps qui est à part, ce qui durera, de prier pour ces gens qui sont en train de mourir, parce qu'il y en a beaucoup, et surtout de prier, et aussi de prier pour ces milliards de personnes qui, dans cette histoire de confinement et de situation mondiale, au niveau du virus et au niveau de la situation qui sera après économique, hein. Mais ces milliards de personnes qui se retrouvent, pour certains, à se poser des questions, c'est évident. En tout cas, ils ont du temps pour le faire un peu plus que d'habitude, et c'est évident. Donc on peut prier pour ces moments parce que du coup, Dieu aime quand les êtres humains se posent des questions. Voilà, donc c'est aussi une porte qui va rester entrouverte plus longtemps que d'autres situations de vie, mais on ne doute pas que Dieu va utiliser aussi pour amener au salut. Et on prie pour tous ces gens qui sont en train de mourir à l'instant où on parle, hein, en fait. Et on sait que Dieu va taper à leur porte aussi. Voilà. Et toutes ces familles qui seront impactées. On va parler des noms, du nom de Dieu, de comment Dieu attache de l'importance au nom, comment Dieu se révèle une part de son caractère, de son identité, de qui il est, au travers des noms. La valeur des noms de la Bible, hein, on sait, pour nous ça parle un peu moins maintenant, mais dans la Bible, tous ces noms hébreux et tous les noms de la Bible ont un sens derrière, ont une étymologie et qui a un rapport avec qui la personne est dans son être intérieur, et Dieu a agi de la même façon. Donc on va en donner quelques-uns. Il y en a, Dieu révèle des noms, quant à son nom personnel, quant à des faits, agissements qu'il accomplit, des noms qu'il révèle à des hommes de Dieu avec qui il a eu une relation, bien sûr, des noms qui ont été entendus et compris par ceux qui étaient dans cette relation. On verra tout à l'heure, Pharaon a entendu le nom, il a entendu le nom précis de Dieu que Moïse lui a révélé. Il a dit, je ne connais pas ce nom, je ne sais pas qui c'est. Et donc bien sûr Dieu révèle son nom, mais tout le monde ne veut pas entendre et comprendre ce nom-là. Et on va commencer par un personnage qui est dans Genèse 14, qui s'appelle Melchizedek. On a tous entendu parler de ce personnage. C'est en Genèse 14, et Abraham va rencontrer ce personnage qui arrive comme ça, on ne sait pas d'où. Alors, et il se présente comme prêtre et sacrificateur du Dieu très haut. Voilà une présentation du nom de Dieu, c'est El Elyon en hébreu, c'est le Dieu très haut, le Dieu le plus élevé. Et c'est comme ça que ce prêtre, qui est une préfiguration, hein, on pense de Christ avant son état incarné, en tout cas cet homme qui apparaît de nulle part, et à qui Abraham va donner la dîme de tout, à qui Abraham va avoir un moment d'échange très particulier, juste après une victoire d'ailleurs. Hein. Dieu se révèle après une épreuve d'Abraham et une victoire d'Abraham, et il se révèle avec ce nom qui révèle à Abraham et qui nous révèle à travers de la Bible une part de qui est Dieu, Dieu très haut. Et comme on dit, on espère qu'on connaît le Dieu tel que ce nom le révèle déjà. Un Dieu très haut, un Dieu très élevé, et Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé, puisque Jacques dit, Jacques 1,17, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Donc on sait qu'on ne doit jamais oublier que Dieu est très haut. Dieu est très haut. Souvent peut-être nous limitons notre foi parce que Dieu est pas haut. Dieu est bas, et Dieu et le plus dangereux, c'est que Dieu serait à la même hauteur que nous. Mais non. Donc cette révélation que Dieu donne n'a pas changé. Dieu ne change pas. Il est ce Dieu élevé. Et Jean, et il y a beaucoup de passages comme ça qui nous parlent d'un Dieu très haut, mais qui surtout descend. Ça c'est incroyable.
Jean 12, 32, Jean 12, 32, c'est Jésus qui parle et qui dit « Quand j'aurai été élevé, j'attirerai les hommes à moi ». Donc on voit que pour que on soit attiré dans une dimension qui nous dépasse, une dimension qui n'est plus cette dimension terrestre, charnelle et limitée, dépendante, craintive, tout ça, pour qu'on puisse sortir de ça, pour qu'on puisse transcender, c'est la place qu'on va donner à Dieu. Si Dieu est en bas avec nous, évidemment, il ne va pas nous attirer très loin. Mais plus on le placera haut, plus il va nous attirer haut. Et pour que Jésus ait cette force d'attraction, si on peut dire comme ça, de cette force terrestre qui nous retient, il faut qu'il soit élevé. Et c'est très important, et c'est ce que va entendre Abraham dans cette partie de la révélation. Et il a de la précision, en tout cas, sur qui est Dieu. Un peu plus tard, et derrière, dans le chapitre 15, Dieu va apparaître plusieurs fois, bien sûr, à Abraham. Dieu va lui révéler pas mal de choses. On connaît un petit peu l'histoire de ce patriarche très important dans la révélation, le père de la foi, le père de la nation des Hébreux. Et en Genèse 15, il va se présenter sous le nom Adonai. Et Adonai, et Abraham va dire mon Seigneur. C'est mon Seigneur en fait, c'est traduit mon Seigneur. Et là, on a une partie qu'Abraham a réalisé qu'il était dépendant, et ça veut dire ça. Mon Seigneur, Adonai, ça veut dire, ça exprime la dépendance, la soumission à une autorité, à quelqu'un qui est très haut, qui l'a délivré, qui lui parle, qui évidemment il comprend que ça le dépasse, c'est beaucoup plus puissant que lui. Il y a cette relation maître-esclave, on va dire, mais dans le bon sens du terme, cette soumission à cette autorité, cette dépendance qui peut amener une crainte aussi, même si on peut penser à une bonne crainte. Mais voilà aussi, après ces événements, comment on peut voir, quand Dieu a été intervenu dans notre vie, comment on peut voir cette soumission aussi, cette dépendance, ce regard vers le haut qui fait de nous quelqu'un de petit, mais avec lequel Dieu désire avoir cette relation. Je ne vais pas aller très longtemps sur ces mots parce qu'il y en a plusieurs. Et voilà pour Adonai. Et puis, un peu plus tard, en Genèse 35, par exemple, parce que bien sûr ces noms reviennent plusieurs fois, Dieu va parler à je ne sais plus lequel des patriarches, c'est Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. Et il va lui dire en Genèse 35, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Donc là, il y a une partie de Dieu, et c'est El Shaddai qui va parler, c'est le même, mais Dieu va se révéler sous cette partie de son caractère, El Shaddai, le Dieu tout-puissant, celui qui peut faire toutes choses. Il est le tout-puissant, donc El Shaddai, et il lui dit à Abraham, à Isaac et Jacob, tous ces patriarches, il va se révéler, mais là, Jacob, il lui dit, ton nom ne sera plus le tien, mais je t'en donne un nouveau. Donc il y a cette notion de nouveau nom qu'on comprend, parce que dans le Nouveau Testament, Dieu n'ayant pas changé, il fait toujours la même chose, mais parce que nous avons cette révélation et que eux, ces patriarches, découvraient à cette époque-là comment Dieu se présentait et comment il révélait qui il était dans son être. Et c'est intéressant parce que Jacob, on connaît son histoire, petit-fils d'Abraham, qui est né en tenant le talon de son frère et qui après va négocier son droit d'aînesse. Enfin, son frère va lui vendre son droit d'aînesse, mais lui aussi va se faire passer pour lui. Voilà. Donc le terme le nom Jacob, parce qu'évidemment les noms aussi des humains aussi ont un sens, c'est celui qui usurpe, l'usurpateur, celui qui prend la place, l'honneur. Et c'est Jacob a traîné pendant sa vie cette identité. Certes, j'ai entendu un prédicateur qui disait Jacob, il était charnel, mais en même temps, dans sa chair, il avait quand même une vision de Dieu, mais il allait chercher la provision de la manière naturelle, en fait. Et il a porté ce nom. Il est sorti en tenant le talon de son frère. Et en fait, il a voulu prendre la place, celui qui usurpe la place, mais en plus, c'est celui qui a pris l'honneur. Donc, en fait, il piquait la place. Et il a vécu avec ça. Alors, il a vécu des épreuves et Dieu s'est venu le chercher aussi. Et Dieu lui dit, tu t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras plus celui qui prend la place, celui qui pique l'honneur, celui qui arrache la chose.
après bien sûr pas mal de péripéties, mais ton nom sera Israël. Bien sûr, on voit le nom qu'il a donné, c'est carrément, non seulement il a changé de nom, mais en plus il a porté le nom de la nation de laquelle Dieu avait décidé, oui, décidé de se révéler, et une nation qui porterait son nom en fait. Donc Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Alors il y a pas mal de noms qui sont dans la Bible. Il y a des petites parenthèses aussi qu'on peut faire, même si elles ont eu des impacts sur la longueur et toujours aujourd'hui. Mais dans l'épisode d'Abraham, vous savez qu'Abraham, tard, réalise qu'il n'a pas d'enfants, et pourtant Dieu lui a promis qu'il aurait des enfants et une descendance très nombreuse. Et quand on a 80 ans passés, on se demande comment on pourra avoir une descendance, et en plus nombreuse. Donc on connaît l'histoire, et donc à un moment donné, sa femme lui propose d'avoir un enfant avec Agar, une servante, et va naître Ismaël. Mais bien sûr, la situation ne se passe pas bien. Dans un premier temps, Agar, ça se passe mal avec sa maîtresse, elle s'en va, mais Dieu lui parle et lui demande de revenir. Et quand elle va revenir, elle a reçu cette révélation dans ce moment de souffrance, de détresse, de solitude, où elle part parce qu'elle est blessée. C'est une histoire assez difficile pour une femme comme ça, qui était une esclave aussi, d'être en plus rejetée par sa maîtresse. Et en plus, il faut qu'elle revienne, parce que Dieu lui demande de revenir. Et quand elle revient, elle a donné un nom à Dieu, enfin, Dieu lui a révélé un nom, et elle l'a appelé Il m'a vu. Et d'ailleurs, elle va donner elle-même le nom à son fils, c'est même pas Abraham, c'est elle qui va donner le nom d'Ismaël, et ça veut dire Il m'entend. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est des gens qui ont eu des révélations de Dieu. Alors, ça a donné naissance à d'autres peuples. On ne parlera pas de ça maintenant. Mais Agar, il m'a vu. Ismaël, il m'entend. Et j'ai envie de dire, et alors? Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si on sait que Dieu me voit, si on sait que Dieu m'entend, qu'est-ce que je fais de ça? Beaucoup de, Là, on parle de ce personnage, mais beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens, et de non-chrétiens, on va dire croyants, qui croient en Dieu, disent Dieu nous voit. Il y en a qui diront Inch'Allah, il y en a qui diront Dieu vous là, il y en a qui diront qu'est-ce que j'ai fait à Dieu. Enfin voilà, il y a un soupçon, des fois plus prononcé, que Dieu me voit et que Dieu m'entend. Oui, mais alors, qu'est-ce que je connais de Dieu? Qu'est-ce qu'il connaît de moi? Quelle relation on a? Et je trouvais que c'était une petite parenthèse, qui n'en est pas une en fait, dans l'histoire de l'humanité et de la révélation, mais dans l'enseignement aujourd'hui, c'est juste un petit moment. Et puis il y a Moïse. Il y a Moïse qui a écrit le Pentateuque. Alors c'est lui qui a commencé à devoir écrire finalement les noms de Dieu tels qu'on les lui avait révélés, comment Dieu s'était décrit. Et il y a cet épisode important parce que je vais vous le lire, Genèse 5, prenez-le, Genèse 5, 22. Non, c'est Exode 5. Exode 5, 22, et on enchaînera après avec le chapitre 6, Exode, parce que oui, c'était un petit piège de Moïse, et c'est Exode. Genèse 5, 22, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple, et tu n'as point délivré ton peuple. Chapitre 6, l'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon, une main puissante le forcera à les laisser aller, une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. Alors, ce n'est pas l'Éternel qui est donné, hein, c'est le tétragramme YHWH qui est donné à ce moment-là, ce nom que, on ne va pas trop rentrer dans ça, mais ce tétragramme qui n'est pas prononcé par les Juifs parce qu'ils considéraient qu'on ne doit pas prendre le nom de l'Éternel en vain, etc., avec toutes les dérivés qu'il y a pu avoir et les erreurs, hein, même doctrinales avec Jéhovah et toutes ces choses-là, mais on va pas rentrer dans tout ça, mais on voit que
Moïse, qui a écrit le Pentateuque, parce que les autres n'ont pas écrit le Pentateuque, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Moïse va raconter l'histoire de ces patriarches. Et c'est à lui que Dieu va lui dire, à eux, je ne leur ai pas donné, je n'ai pas, comme le Dieu Tout-Puissant, mais sous mon nom, l'Éternel, et on va voir ce que c'est éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. Donc là, il va donner quelque chose de très précis à Moïse, il va lui dire, et le tétragramme, c'est le YHWH, pas prononçable, on va dire, par les Juifs, c'est la racine du mot être, c'est je suis celui qui est, hein, parce que c'est ce que Moïse va dire à Pharaon, je suis celui qui est, on pourrait dire, c'est la racine totalement celui qui agit et existe par lui-même. Et donc, c'est pour ça qu'il lui dit, mais quand je vais aller voir au début, vous savez, en fait, si je recule maintenant, on retourne en arrière avec l'épisode à Genèse un peu plus tôt, je crois que c'est Genèse 3, où il y a l'épisode du buisson ardent. Vous savez, Moïse, depuis 40 ans, est parti d'Égypte. Il est parti depuis 40 ans d'Égypte. Il y a cet épisode où il voit ce buisson qui brûle mais qui ne se consume pas, Dieu qui l'appelle, et il y a un échange. Dieu lui, j'ai entendu mon peuple qui souffre, les Égyptiens, l'esclavage, et tu vas y aller. Donc il y a ce petit moment d'échange qui est particulier, et Moïse va dire, mais s'il me demande le nom qui est celui qui m'envoie, qu'est-ce que je leur dis? Et c'est là que Dieu lui donne le nom. Il dit, je suis celui qui est, je suis celui qui suis, tu diras, celui qui est m'envoie. Donc il va aller, le peuple va dire ok, et on connaît la suite de l'histoire, et quand ils vont aller voir Pharaon, Pharaon va dire comment il s'appelle? Je suis celui qui est, je connais pas. Je connais pas. Alors donc, par de là, et là il double les corvées, enfin on connaît l'histoire, et le peuple va reprocher à Moïse, et c'est voilà, tout dans ce moment-là, parce que lui, Pharaon, connaît pas. Connaît pas. Donc il sait pas, ça l'intéresse pas, il cherche pas à savoir. Et c'est intéressant parce que le terme, et là j'en parlerai sur le cours de Pentateuque où on fera les noms de Dieu de manière un peu plus ciblée, c'est un Français qui s'appelle Olive Etan qui a dû poser en français la traduction des noms de Dieu en français, et le je suis, celui qui est YHWH, cet homme, ce traducteur durant la Réforme, on est dans les années 1500, il connaissait Adonai, Dieu très haut, tout ce qui existait, les différentes traductions aussi, Seigneur qui existaient dans les différents pays, mais en français, il avait traduit éternel. Et pour lui, éternel, c'était la meilleure représentation de ce mot intraductible de YHWH, je suis celui qui est. C'est difficile. Et du coup, avec toute l'histoire qu'il y avait derrière, il a traduit par éternel, celui qui est et qui agit par lui-même et en dehors. Et c'est fabuleux parce que cette explication, elle est comment dirais-je, cette révélation de la part de Dieu, elle est super parce que ça veut dire que Dieu est en dehors de nous. Il est en dehors de nous. Et nous, c'est important qu'on réalise ça. Il est pas à notre hauteur. Il est bien sûr tout ce qu'on a dit. Il est élevé, il est très haut, il est Seigneur, il est tout puissant. C'est le Dieu des guerres, le Dieu de la guerre. C'est ma bannière. Voilà, tous ces noms qui sont. Hein, je ne sais plus combien, il y a une vingtaine ou trentaine de noms qui sont donnés. On pourrait aller loin en disant Emmanuel, Dieu avec nous. Mais je trouve que le nom par lequel Dieu parce que la plupart des noms, ce sont les êtres humains par rapport aux situations qu'ils ont vécues avec Dieu qui l'ont appelé, comme on l'a vu pour Agar, etc. Mais là, c'est Dieu qui se présente sous ce nom-là. Et je trouve ça très très intéressant. Et pour aller avec cette partie de éternel, je suis celui qui est, et bien sûr, on retrouve les mêmes racines que pour Jésus et Josué. Donc Jésus et Josué, c'est pareil, c'est l'Éternel sauve ou l'Éternel est salut. Et on a la même racine
que avec la racine grecque, H, Yahvé. On retrouve évidemment, puisque Jésus est celui qui a fait connaître, c'est celui qui accomplit la part de révélation. Et on pourrait rajouter à ça avec Jésus, Josué, l'Éternel sauve, l'Éternel est salut. Être sauvé, être délivré, être secouru, libéré, donner la victoire. Alors, on arrive doucement, on va passer à la seconde partie du message, mais là, on a quelque chose qui est très important parce que vu que les noms dans la Bible ont un sens qui révèle qui est Dieu et qui Dieu veut me révéler à moi, de qui il est, alors je ne veux pas trop aller loin, mais on pourrait penser de qui il est en nous. Qui il est en nous. C'est bien ça qu'il s'agit. Parce que Christ en nous. Donc si je dis Dieu Tout-Puissant, il vit en moi. Voilà. Mais en même temps, il est ce Dieu qui est en dehors, ce qui peut être une bonne sécurité pour nous. Parce que ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de la dimension ici-bas, ça ne dépend pas de cette force-là qui est sur la terre, ça dépend d'une sagesse, comme le dit Jacques, qui n'est pas charnelle, diabolique, mais qui est élevée parce que la sagesse vient d'en haut. Et qu'elle se révèle, et bien sûr, par Jésus-Christ. Mais c'est intéressant parce que cette racine de ce nom tel que Dieu le révèle et que porte Jésus, et qu'il manifeste d'ailleurs. Quand j'invoque le nom de Jésus, quand nous prions Jésus, nous prions le nom qui libère, le nom qui donne du secours, qui délivre, qui sauve, qui donne la victoire. Donc il y a un sens dans le mot, dans le nom, qui révèle qui Dieu est dans l'éternité en dehors, mais qui Dieu est en moi. Qui Dieu est en moi. Alors, j'enchaînerai en vous faisant un peu de sourire avec... quand je joue avec mon petit-fils, il a une façon de faire, il aime bien inverser les rôles. C'est-à-dire que quand on joue au marchand, à faire tomber des objets avec une balle, à ni oui ni non, à des trucs comme ça, des jeux où on joue à deux, il y a un meneur de jeu. Il y a quelqu'un qui dit, voilà, c'est moi qui tire, ou c'est moi qui pose des questions, ou c'est moi qui vends, et toi tu achètes. Enfin, voilà, on s'amuse à des jeux, comme le font tout le monde. Mais il aime bien, lui, faire quelque chose, il aime bien inverser les rôles, toujours. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je mène le jeu, et il dit, ah, on change, maintenant c'est moi. Et il le fait souvent, ça. Et je trouvais ça rigolo, parce que ça m'a fait penser à la deuxième partie du message. Là, nous sommes en train de nous dire, ou comme ces hommes l'ont réalisé, ou comme nous, qui tu es, Dieu, comment tu t'appelles. Donc, en fait, comment tu es de manière vraie, interne, enfin, je veux dire, dans ton caractère, ton visage, je pourrais dire, comment tu te révèles, comment tu es, comment tu t'appelles. Et Dieu dit, on va changer le jeu, tu veux bien? Et toi, comment tu t'appelles? Est-ce que toi, tu connais ton nom? Dieu nous dirait, et toi, tu connais ton nom? Est-ce que tu sais comment moi je t'appelle? Et là, c'est un peu particulier parce que ce Dieu éternel, ce Dieu qui existe par lui-même, hein, ce Dieu tout-puissant, sur la montagne, élevé, il descend. Et il dit, et toi? Alors on peut dire, on va voir Apocalypse 2,17. On a bien sûr des informations. Apocalypse 2,17 qui dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. 2 Corinthiens 5,17, hein, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Donc, il y a le côté nouveau, la nouvelle naissance, on sait ça. Mais je lui donnerai un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Est-ce que tu connais le nom que Dieu te donne? D'ailleurs, c'est une question qui est intéressante, mais si chacun devait répondre, c'est pas évident. Alors, on en a des éléments. On a des éléments.
Christ en moi, l'espérance de la gloire. Colossiens 27. On est l'habitation de Dieu, le temple de Dieu. 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 6, c'est plein de passages. Le tabernacle, voilà, on a reçu la présence de Dieu, l'habitation. Je sais comment je m'appelle, Christ en moi, bon, c'est particulier. Je ne peux pas dire que ce soit... On a reçu l'éternité, il y a ce passage d'Ecclésiaste. L'éternité dans nos cœurs. On sait que Dieu nous appelle ses enfants. Mon fils, il y a ces choses comme ça. Et bien-aimé, Jean, dans ses épîtres, va dire mes bien-aimés, mes bien-aimés, mes bien-aimés. Donc c'est un apôtre qui parle de la part de Dieu, qui a vu Christ ressuscité, qui avait cette communion avec Jésus, qui appelle les membres d'église, qui appelle les croyants, les chrétiens, les gens nés de nouveau, les gens qui appartiennent au Seigneur, bien-aimés. Donc Dieu m'appelle bien-aimé, bienheureux. C'est-à-dire heureux mais bien, parce qu'il y a un heureux dans cette planète qui est très particulier. Un heureux lié au plaisir et à l'autosatisfaction, puis un bienheureux que va nous donner Dieu. On nous appelle serviteurs, ça peut être doulos, esclaves aussi, dans le sens, on est des enfants de lumière, on est appelés aussi à marcher dans la lumière et d'être nous-mêmes la lumière de ce monde, le sel, voilà. Et donc, je suis arrêté là sur quelques exemples vite fait attrapés comme ça, parce qu'il y en a beaucoup. Mais Apocalypse nous pousse à réfléchir un petit peu plus, à dire, mais toi, mon enfant, comment tu penses que je te vois? Comment tu penses que je te considère? Quelle est ton identité à toi, nous dirait Dieu? Tu me demandes la mienne, tu l'as. Vas-y, cherche, tu vas trouver. Demande et tu vas l'avoir. Mais toi. Et Dieu pourrait nous dire, et on va arriver à la dernière partie du message, mais écoutez bien, Dieu pourrait nous dire, en fait, toi, tu es le meilleur. Alors là, bien sûr, c'est un peu compliqué, parce qu'en fait, comment ça? Non, c'est toi le meilleur, Seigneur. Dieu dit, n'oublie pas, on a interverti les rôles. Maintenant, c'est moi qui te dis. C'est moi qui te parle. C'est moi qui te dis, et je te dis que toi, tu es le meilleur. D'accord. Jacques 1, verset 17. Jacques 1, verset 17 et 18. Toute grâce excellente et tout don parfait, on l'a dit tout à l'heure, descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dieu n'a pas changé. Sachez-le. Verset 18. Il nous a engendrés, et on va voir pour terminer ce verset 18, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. A priori, ce verset, je ne sais pas si dans un premier temps, vous le voyez comme pouvant appuyer ce que je viens de vous dire, quand Dieu vous dit ou Dieu te dit que c'est toi le meilleur. Tu es un enfant de Dieu, Christ vit en toi, c'est toi le meilleur. Et ce verset 18, on l'a partagé ce matin avec les filles de l'internat. Il nous a engendrés. Et le mot engendré, il est super intéressant parce qu'il est utilisé que 2 fois et c'est en Jacques. Alors il est traduit engendré, mais ça veut dire aussi il nous produit. Je ne vais pas aller trop sur ces 2 fois où c'est noté. Mais engendrer, le sens, c'est un peu synonyme de enfanter, de donner la vie, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et je disais aux filles ce matin, les chrétiens qui ont une responsabilité et une conscience de la nécessité de l'éducation chrétienne vont mieux comprendre ce que ça veut dire. Il nous a engendrés, c'est pas juste on fait un bébé, on va dire comme ça, où on donne un enfant à la vie, c'est en fait, c'est donner la vie, mais c'est former, donner de la consistance, donner de la réalité, favoriser l'élaboration, c'est-à-dire accompagner dans tout le processus qui va être donné, qui s'appelle la vie. C'est pas juste un rapport sexuel qui va donner un enfant, et c'est beau,
la naissance d'un enfant, mais c'est tout ce qui va accompagner derrière, qui va être engendré par la vie, et c'est ce qui va provoquer, le mot là, la genèse. Donc, engendrer, c'est provoquer la genèse et accompagner. On a parlé dans le cours et dans la Bible, on trouve les mots toldot qui sont les commencements dans lesquels Dieu s'engage et fait défiler un avenir dans lequel Dieu va suivre. Et l'éducation chrétienne, c'est à fond ça. C'est-à-dire, on engendre des enfants, un caractère. Voilà, on donne la vie. Donc, c'est les gens qui enseignent l'éducation chrétienne n'ont pas donné, n'ont pas enfanté, mais quelque part, ils enfantent cette vie qui vient de Dieu. Et là, Dieu nous dit, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. Donc c'est un choix de Dieu, c'est sa volonté, c'est lui. Hein, donc ça peut des fois enlever quand on a un petit peu de soucis avec nous-mêmes, de se reprocher, mais c'est lui qui a choisi. Donc il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Et là vous avez ce que Dieu pense de vous, dans le terme de le meilleur. C'est toi le meilleur. On pourrait jouer le best, le boss, si tu veux, s'amuser avec les mots qui sont dans notre langage, mais dans notre langage de tous les jours. Mais pour Dieu, seul toi connais le nom que Dieu te donne, parce que c'est dans l'intimité, c'est dans cette intimité avec Dieu, dans la communion, dans la prière, dans la tranquillité, le calme, la confiance, la méditation, que tu vas entendre exactement comment Dieu t'appelle. Mais le nom, c'est pas 2 ou 3 syllabes. C'est pas 2 ou 3 ou 4 syllabes ou un nom composé, c'est ce qui véhicule et que Dieu dépose en toi, tu vois, et qui va être mis, qui va porter la vie, qui va prendre la consistance, qui va être la réalité que Dieu va mettre en nous, qui va être élaboré, qui va être formé. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices. Les prémices. Voilà pourquoi je peux dire et Dieu peut dire que tu es le meilleur. Les prémices, ce sont les premiers fruits. Les premiers fruits. Les fruits de meilleure qualité, les fruits supérieurs aux autres. Ça a donné le terme primeur, hein, avec les fruits, je dirais, peut-être bio, qui ont été faits de manière naturelle. Et c'est intéressant parce que prémisse, ça a donné, on s'est utilisé pour la dîme aussi. La dîme, c'est, je donne le premier. Alors bien sûr, avec de l'argent, on peut pas, il n'y a pas un meilleur argent qu'un autre, mais il y a la façon de le mettre en premier, de le consacrer à qui en premier. Et Dieu nous voit comme ça. Dieu nous voit, il dit, tu es le meilleur. C'est ce que je mets en premier. Tu es au-dessus du reste, tu es au-dessus, non pas en termes d'élévation par rapport aux autres, mais par rapport à la vie que tu as en toi, tu es le prémisse de mes créatures. On jugera les anges un jour, au-dessus de la création, au-dessus. Tu es le prémisse. Et ce mot est fort. Les Lévites étaient aussi les premiers. C'était ces sacrificateurs qui étaient mis à part pour Dieu. Alors certes, ils n'avaient pas le territoire, certes, ils n'avaient pas, comme d'autres, la possibilité de s'installer sur cette terre de manière confortable, si on peut dire, parce que eux, leur récompense, leur salaire, c'était Dieu directement. Tu es le premier, le meilleur. Et c'est intéressant de penser ça. Voilà comment Dieu nous voit. Voilà comment Dieu nous voit. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les premiers, c'est les premiers d'une création rachetée. C'est-à-dire que la nouvelle naissance, et en fait, quand les prémices sont ramenées, les premiers fruits, derrière, il y a le gros paquet qui va arriver. Et c'est intéressant parce que la dîme, c'est 10%, il reste 90%. Donc les prémices, je suis le prémisse de la créature de Dieu, le prémisse comme créature, mais derrière, dans cette vie, dans cet enfantement, dans cet engendrement, dans cette genèse, dans ce toldot, dans ce truc qui se déroule, il va y avoir le gros paquet de la récolte qui va arriver. Je joue avec les chiffres, mais 10%, 90%, le gros paquet de la récolte qui va être profitable à moi, à ce que je vais pouvoir faire, à d'autres, et comme je l'expliquais ce matin, c'est intéressant parce que en jouant avec la dîme et tout ça, les 10%, 90%, les 10% en plus, comme ils sont les meilleurs,
En fait, à la fin, 10% et 90%, ça ne fait pas 100%. Parce que les 10%, c'est le meilleur. C'est le meilleur parce qu'il y a la vie de Dieu, parce que c'est ce que Dieu fait, c'est ce qui est donné à Dieu. Et du coup, les 10%, ils deviennent peut-être plus que les 90%. Hein. Voilà, là je joue un petit peu, mais c'est pour appuyer la puissance de ce que Dieu dit que nous sommes par rapport à ce que nous laissons faire, nous acceptons. Et je terminerai, j'ai discuté avec quelqu'un en termes dans cette période-là, et ça m'a parlé aussi, ça m'a un petit peu inspiré dans la période que nous vivons, quelqu'un qui a un lien avec les finances des entreprises et toutes ces choses-là. Et il est évident qu'on a vu le gouvernement, les entreprises, le chômage partiel, voilà, il y a de grosses questions et de soucis et des conséquences économiques qui vont tomber sur notre pays et sur le monde entier d'ailleurs. Mais malgré tout, il y a quelques entreprises qui ont peut-être les reins assez solides ou les tripes, on va dire, pour jouer un peu plus alors qu'ils sont en train de perdre, qui pensent autrement. Et je vais vous expliquer, je trouvais ça pertinent et on peut en donner un sens spirituel, même si à la base le sens il est terrestre. Hein. Parce qu'il y a des entreprises qui se disent, pendant cette période où tout le monde se pose des questions, nous, ce qu'on va faire, c'est investir. On va investir. Là où tout le monde s'arrête, nous, on va se préparer. Pourquoi? Parce qu'au moment où ça sera terminé, on veut être les premiers à démarrer pour prendre tout, pour prendre le maximum, récupérer, parce qu'on aura été... En fait, c'est comme si des gens se préparaient à se mettre sur la ligne de départ alors qu'il n'y a personne sur la ligne de départ. Et eux, alors qu'ils même à ce moment, ils travaillent moins, ils gagnent moins, ils investissent, ou ils achètent, je ne sais pas comment ça fonctionne, hein, je sais pas, mais pour être les premiers à prendre le marché, à prendre des affaires quand tout démarrera. Et la question, bon, ça c'est le business, et ça vaut ce que ça vaut. On n'est pas, voilà. Mais la question, c'est les chrétiens. Est-ce que dans cette période où il semble qu'on est diminué, il semble qu'on est coincé, et on l'est quelque part, où il semble qu'il n'y a plus les rassemblements, il n'y a plus... est-ce que nous, on se dit, je profite de ça pour emmagasiner, pour me préparer, et quand ça va redémarrer, Dieu Tout-Puissant fait ce qu'il doit faire, quand il doit le faire, s'il doit le faire et comme il doit le faire, mais il n'y a aucune prétention derrière ça, mais quand ça va démarrer, à la manière où ça démarrera, moi je veux être dans le premier. Non pas que j'ai des choses à prendre, mais c'est parce que je suis le meilleur en fait pour ça. Je suis le meilleur, non pas moi, mais Christ. Et j'ai pas à prendre, c'est pas pour prendre des territoires, et encore on pourrait réfléchir sur ça, mais c'est pour les âmes, c'est pour ma vie, ma famille, l'Église, mon engagement, mon rôle dans la société, les perdus bien sûr, mon engagement dans l'Église. Est-ce que je me prépare à ça, à me dire, est-ce que Dieu n'est pas en train de me dire, là où tout le monde s'arrête, est-ce que toi tu dois t'arrêter? Est-ce que toi tu dois t'arrêter? Non, toi tu dois continuer. Au contraire, peut-être tu as le temps de faire ce que jamais tu n'as pu avoir le temps en raison de la société qui allait à 2000 à l'heure. Jamais t'as considéré. J'ai entendu une famille chrétienne de notre église qui me disait, waouh, on est tous les quatre, et papa, qui l'a jamais fait, il a le temps pour nous faire, c'était l'épouse qui disait, tous les jours, papa fait un enseignement biblique à la famille. Jamais on n'a vécu ça. Jamais. Quand tout allait bien, si on peut dire comme ça, jamais on l'a vécu. Là, peut-être on mange des pâtes, peut-être on ne sait pas, il faut se remplir un papier pour sortir un petit moment, et on ne sait pas, on prie de ne pas être malade. Là, il se passe des choses. Et c'est pour ça que les prémices, les meilleurs, voilà comment Dieu nous dit, toi tu es le meilleur. Et ce n'est pas un terme, parce que si j'élève Dieu, ce qu'on sait, c'est que moi je suis bien en bas. Je suis bien en bas. C'est bien ça qui est que Dieu n'est pas. Et c'est Dieu qui vient, c'est Dieu qui vient, c'est pas moi qui m'élève, c'est Dieu qui nous élève. Et Dieu dit, tu es le meilleur, parce que tu as accepté d'être rien, d'être le dernier, d'être un serviteur, mais je suis venu te chercher, je suis venu te sauver, et je t'ai engendré, c'est-à-dire j'ai mis en marche quelque chose qui est en train de s'élaborer, de se former, de prendre de la consistance, alors que tu meurs. Parce que ça marche avec la mort. Alors que tu meurs à toi-même et que tu laisses ma vie
prendre la place. Je t'ai engendré selon ma volonté, dit Dieu. C'est pas toi qui m'as choisi, c'est moi qui t'ai choisi. Par la parole de vérité, afin que tu sois, en quelque sorte, le prémisse, le meilleur, ce qu'on mettra sur l'étal en premier de toutes mes créatures. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne dans ce temps. Amen.